Bonjour, nous sommes donc le 14 septembre, bienvenue pour une nouvelle vidéo, 14 septembre 2019, je laisse donc la parole à Zoltan. Donc, tradition primitive, monothéisme et hindouisme, ou les degrés de la montagne. Dans la précédente vidéo, nous soulignons au passage que, nonobstant son inévitable dégénérescence, le monde hindou, comparé au monothéisme, fait figure d'un géant mis au défi par des nains. Comparé de façon purement abstraite et sur ses grandes lignes, car dans le détail et la réalité historique, c'est tout autre chose. Donc sur ce monde, on vous recommande systématiquement. Je vais me rapprocher. Hindouisme et bouddhisme, comme Araswamy, c'est en poche, c'est pas à moins de 10 euros. Au fait, ces grandes lignes, en gros le triple ou quadruple domaine de la cosmogonie, cosmologie, théorie de la connaissance, enfin de l'eschatologie, qui, dans le judaïsme rabbinique, ne refont vraiment surface qu'au XIIIe siècle avec le fameux livre du Zohar. La cosmogonie, dynamique par définition, théorisée dans l'hindouisme via les cycles cosmiques, rend d'entrée de jeu douteux la création en 6 jours, et franchement risible les datations tirées de la Bible, entend dans l'Ancien Testament. Par contre, intelligible, sinon parfaitement rationnelle, la chute, dans le monothéisme réduite à un mythe pour le moins bâtard. La cosmologie, plus statique, basée sur l'état actuel, sinon tout à fait visible, des êtres et des choses, génère en creux une théorie de la connaissance qu'on résume en 2 mots. Le microcosme comme analogue, au sens de logique inversée, ana et logos, du macrocosme, mais dont la philosophie devient vite comme un résidu, à preuve son incapacité à raisonner à partir des symboles. Donc je vais me rapprocher à nouveau. Ouais, je suis dessus. Un exemple, en termes graphiques, la caverne dans la montagne, où le petit triangle du cœur pointe en bas, dans le grand triangle pointe en haut de la montagne où Dieu gît enseveli, comme dit Araswamy, avec en sus la proportion de 1/3, ou encore s'éteint le cœur comme 4e terme au centre du cosmos. Alors là, c'est... On a illustré avec des caractères arabes. Bon, la planche c'est très complexe, mais bon. Alors, vous voyez le triangle du cœur, et là, vous avez la montagne. Ça fait partie de ces symboles graphiques que la philosophie ignore, parce que la philosophie fonctionne avec des concepts. Un autre symbole, vide complexe, est ce fameux nombre 7. Ah, j'aurais pas dû partir, je me rapproche à nouveau. Quoique avec une notable différence entre son application au macrocosme et ses dérivations microcosmiques. Alors là, il y a le premier, il faudrait que tu enlèves les baguettes qui sont dans le... Parce que là, ça me gêne à gauche. Voilà, très bien. Oui, parfait. En effet, dans la création en 6 jours, Dieu se reposant le 7e, le modèle est purement géométrique. Attends, parce que là, je suis pas du tout dessus. Tu peux prendre... Ouais, je vais tourner. Voilà. Donc, comment on va faire ces 6 jours? Est-ce que vous voyez là? Je me recule un petit peu. Bouge la main un petit peu. Je vais... Voilà. Mais bouge là, parce que là, bouge là, comme ça. Qu'on voit qu'il y a 3 baguettes.
Oui, et on met là en arrière, un petit peu comme ça, dans l'autre sens. Voilà, oui. Donc le modèle est purement géométrique puisque de toute évidence, les êtres vivants sont structurés selon les 6 directions de l'espace orthonormé. La tête et le cul, le gauche et la droite, le ventre et le dos. Donc la tête, le cul, la gauche, la droite, et le ventre et le dos. C'est ça que ça veut dire 6. Toujours par analogie, nous aurons les 7 ouvertures de la tête, avec la bouche comme lieu du verbe créateur, qui en hébreu à la fois conçoit et distingue, à commencer par les 2 moitiés de l'œuvre du monde. Donc le verbe créateur, c'est M, M et la lettre R. Donc le M, en hébreu, ce sont des demi-cercles. Donc, en arabe, il y aura le M et le L. Et donc, il y a ce R. Le R, c'est la lettre, c'est une équerre, donc en hébreu. C'est ce qui sépare les 2 moitiés de l'œuvre du monde. Et c'est de toutes les lettres la plus lourde, parce qu'elle fait, bon, R, I et Che, ça fait 510, donc il y a déjà 17. Donc déjà Noé, déjà le déluge, puisque chaque fois que vous voyez ce 17, c'est Noé voit terre le 17e jour du 7e mois. C'est pour ça du reste que dans l'islam, 17, etc. Où tout se complique, c'est avec la théorie des 7 lotus, devenus 10 et 13 dans les versions kabbalistiques, dédoublant certains sceaux, et dont la traduction graphique la plus parfaite n'est autre que la croix latine à triple traverse, pointant de ce fait le lieu de ces 3 dédoublements. Alors, il y a plusieurs vidéos là-dessus, donc le modèle est hindou. Attends, je vais m'approcher. Pardon. Donc ça, c'est une vieille planche. Oui. Là, on réduit, donc c'est toujours le modèle hindou. Là, c'est la croix latine. Alors, la croix des papes, ça veut dire ça. Alors ça, c'est le modèle séphirotique, mais enfin, il est un peu tordu, parce qu'il n'y a pas cette intersection. Il n'y a pas cette intersection. Bon, celle-là, on la nomme pas, mais enfin bon, c'est tordu. Normal, c'est... Dès que ça se veut kabbalistique, c'est tordu. Au détail près donc du gouffre qui sépare le commentaire exotérique du mystère ainsi représenté. En effet, si quelque chose de la théorie des 7 lotus roue, donc Kamala, dont la racine se retrouve en arabe avec le sens de perfection, c'est samedi soir, se laisse encore deviner dans le système séphirotique, il faut des yeux de lynx pour en suivre la trace chez les grands commentateurs médiévaux, qui en quelque sorte noient le poisson de la primitive Église. Ah, attends, je vais me rapprocher parce que là on ne le voit pas. Oui. C'est pourquoi nous appelons ce livre Grondin. Donc il noie le poisson de la primitive Église dans la grande lessive de la scolastique, le poisson donc l'ésotérisme, qui surnage péniblement avec l'Apocalypse de Jean, où le nombre 7, déjà développé à 10 dans la parabole des 10 fiancés, monte à 13. Preuve s'il en est de l'antériorité de cet ésotérisme dans le christianisme, sur les versions dites séphirotiques, classiquement le Zohar, 13e siècle, plus difficile, on voudrait que ça remonte au 4e siècle, dans un judaïsme devenu la chose des rabbins, à preuve la laborieuse construction du nombre 613, 611 plus 2, qui à elle seule réfute toute transmission orale depuis Moïse chez nos barbus.
Du reste, s'il y avait eu une transmission orale, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Hein. Mais la différence la plus importante se trouve dans l'eschatologie, en mode monothéiste, d'autant plus anthropomorphe que chrétienne, avec un jugement calqué sur les tribunaux humains, et de ce fait déjà inférieur à la psychostasie des Égyptiens, où les dieux, ou si tu veux les anges, du fait même du symbolisme animal, traduisent une angélologie supérieure. Mais revenons à l'hindouisme. Décrivons le mort d'entrée de jeu, propulsé sur l'une des deux voies dites permanentes traversant le monde manifesté. Voie des ancêtres, Pitriyana, voie des dieux, Devayana. Aiguillage que l'on retrouvera en plus diversifié dans le bouddhisme. Alors, où est-il mon... Tu veux lequel? J'avais amené un... Ils sont sur la table, sur la chaise. Un guénon en plus. Ah, il est là. Alors, je vais me rapprocher. Donc... Et voilà le voyage divin de l'être, donc Devayana, Pitriyana, donc c'est... Ouais, j'espère qu'on voit le titre, je sais pas. Enfin, si tu veux, je rapproche. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, 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 remets-le là. Bon. Parce que sinon ça bouge trop. J'enlève, parce que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de documents, oui. L'idée est que donc l'âme vivante à la fois récolte ce qu'elle a semé tout en expérimentant des modes de plus en plus éloignés de ceux inhérents au monde sensible, car même au paradis, et à suivre l'islam, il y a des soirs et des matins. Ce que le christianisme résume un peu trop vite par vie éternelle, vie à la thématique du corps de gloire, ou encore d'une résurrection de la chair, entre guillemets, bientôt est dans une grossièreté toute latine tombée au rang de la viande. Comme si la résurrection de la chair, ça voulait dire celle de la viande. Le foie, le cul, les tripes, les intestins. Vive les latins. On peut bien sûr se demander si cet aiguillage et non ce jugement se produit à l'issue ou du fait même du déroulement des bandelettes. Donc, la personne est morte et ça se déroule. Donc de l'aiguille de la conscience parcourant le disque dur de la mémoire totale, où la bande son doit s'entendre comme la bande sens. Sens des actes accomplis, la plupart du temps en toute inconscience de cause. Car bien des complications funéraires, encore que réservées à des personnages dits supérieurs, inclinent dans le sens du fait même du déroulement des bandelettes, ce qui va des 9 cercueils fort peu écologiques, des mandarins chinois, au rite du Jean Papou que l'on retrouve en quelque sorte chez les moines du mont Athos, alors c'est curieux, qui voient déterrer leurs os, soigneusement examinés, des fois qu'il demeure çà et là quelques tendons, signe que le mort se cramponne encore à l'existence terrestre, d'où le rite propre à ces moines, donc après plusieurs années, consistant à faire bouillir dans du vin les 10 eaux. On aurait pu penser dans de l'eau bénite. Alors Google, l'été grec, Jacques Lacarrière. Par quoi nous revenons à l'idée archaïque distinguant dans le mort l'élément psychique facilement maléfique, donc à neutraliser, de l'élément spirituel qui lui doit être honoré. Toute donnée de prime abord, pour le moins étrangère à un musulman, pour qui seul Dieu est le roi du jour du jugement. Mais si on faisait une pause. Est-ce qu'on continue sur les questions ou est-ce qu'on fait une pause? Non, non, direct. On va essayer, en espérant que la batterie ira jusqu'au bout. Ah, on verra. On tente. Donc, moi, ma première question, ce serait, et les momies? Alors, disons que c'est la même idée que le culte des reliques défendu par René Guénon au chapitre 4 de l'erreur spirit.
Donc dans l'erreur spirit. Dans l'erreur spirit. Oui. Chapitre. Bon, ben, je montre qu'il y a un chapitre, voilà. C'est dans le caractère moderne du spiritisme. Alors il y a bon, dans le chapitre 4, il y a tout un topo sur pourquoi les reliques, pourquoi le pèlerinage, pourquoi il y a des lieux qui sont tenus pour différents des autres. Donc on veut maintenir un pont entre, comme le dit l'élément psychique, donc terrestre, donc chez les pharaons ou bien chez les saints, il est supposé parfait. Et l'élément spirituel, donc céleste, qui a rejoint le monde des anges ou des dieux. Voilà. Ces 7 lotus, alors que l'Apocalypse nomme les 7 sceaux, un rapport avec les 7 péchés, les 7 sacrements, les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, donc, je disais, donc, on revient, enfin, ça redonde. Le modèle est hindou. Guénon a fait le lien avec le système séphirotique, mais il n'a pas poussé jusque-là. Le lien direct, c'est ça, c'est la croix des papes, parce que les 7 sceaux sont là. En possession des clés de la science. Oui, donc c'est la croix longue des papes, en possession des clés de la science, oui, parce que là on sourit, parce que le savon que Jésus passe à ses contradicteurs est plus que jamais d'actualité. On répète, voir. Alors il dit au docteur du judaïsme, n'est-ce pas, vous aviez les clés de la science, vous n'êtes pas rentré, vous n'avez pas laissé les autres rentrer, vous courez les ciels et terres pour faire un prosélyte, et vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. Alors on change docteur par théologien, tout spécialement théologien catholique. Des clés abstraites? Alors c'est pas exactement, comme dirait Rumi, le discours est comme le fait de faire bouger quelque chose que l'on ne remarquait pas. Donc, on fait allusion à des possibilités d'action relevant de cette forme subtile qui est cachée dans le corps, comme, il y a une vidéo là-dessus, l'épée dans l'enclume du conte celtique. Ou la lyphe dans le bas. Oui, alors, de nouveau, alif bas. Voilà, donc, c'est ça. D'accord. Ou bien Sainte Marguerite. Alors, Sainte Marguerite sur son dragon, alors on développe, vous voyez, alif bas. Le T inversé, donc Guénon. Et ce symbole qui a l'air de rien, ça a l'air de rien. Alors on se demande si ça a l'air de rien, pourquoi on a quelque chose d'aussi extraordinaire que ça. Je me rapproche. Voilà. Et oui. Alors je ne sais pas de quel siècle elle est, mais bon. Le trésor de l'Église de France. Donc Sainte Marguerite. Alors, une fois transpercé par la lyphe, le bas ne va pas rester immobile. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Anne-Marie? Oui, mais c'est bien, on voit. Oui, d'accord. Donc, alors, voilà, on va arriver à... Au fait, dans l'islam, pardon, ce roi du jour du jugement. Alors, donc c'est là-dedans. Alors, oui, ça fait donc 241. Tu peux mettre un peu plus droit. Là, voilà, c'est parfait. Il y a le calcul. Alors 241, c'est comme l'ordre. Amr, c'est 1, plus 40, plus 200. Et l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses. Et dans la basmala, on rappelle donc l'existence, on rentre et on sort, quoi. Alors là, on rentrait dans l'existence. Donc le rentrer dans la caverne, en quelque sorte. Oui, c'est la caverne. C'est la caverne, pardon. Oui. Parce que Rahma, c'est la matrice au sens vital, mais Ruch, c'est l'esprit. C'est l'idée de rentrer et la sortie de la caverne cosmique. C'est ça que veut dire la basmala. D'accord. Et si tu veux, bon, là... Ah là, j'ai reculé, moi, attends.
Ah, je m'avance, oui, vas-y. Celui-là, on ne le compte pas dans le calcul, mais voilà, mais il est toujours noté. L'alif de Rahman, on rentre, Oui. et le ya de Rahim, on sort. Ça veut dire ça. Et donc, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que il y a lieu de considérer le rapport des djinns avec le monde des morts. Donc avec la voix des ancêtres, ou Pitriana évoqué plus haut. Alors là, c'est intéressant. Donc, la rentrée et la sortie en mode vital, on peut dire ça? En mode vital. C'est ça, on peut dire ça. En mode vital. Donc les djinns, donc en arabe, le jardin, paradis, djinn, et même sexe, djinns, bon, ben, on modifie, on dit qu'ils sont à la fois sexués et pesants, ou denses, ce qui est un peu étrange. Et surtout, les djinns sont placés en fidèles et infidèles à Allah. Alors, c'est difficile d'appliquer ça à un animal ou une plante. Mais ça, c'est clair, d'abord parce qu'il y a un proverbe comme quoi l'homme fut serpent autrefois. Oui. Donc, on avait illustré. Et surtout, d'après Ibn Arabi lui-même, les djinns ont été créés 60 000 ans avant Adam. Oui, 60 000 ans. Donc, avant Adam. Rien n'est simple, soupira le renard. Alors en fait, à propos d'art des lettres aux éditions Ocopsa, nous vous rappelons que 2 ouvrages sur 3 concernent l'alphabet arabe. Alors, on en a fait, voilà, il y en a 2. Et alors, je peux vous dire, il ne s'agit pas de vanter, alors à côté de ce qu'est dit Al-Bourak, que ce soit Kashani ou Ibn Arabi, bon, c'est des petits bouts de queue de chien. Et de toute façon, Al-Bourak, alors assez tôt, là, ça ne vaut pas, pour ceux qui comprennent l'arabe, ça ne vaut pas le petit cheval bossu des contes russes. Alors, on s'est bien amusé. On s'est peut-être pas trop égaré. Je pense qu'on a essayé de préciser des choses qui sont très complexes. Et de toute façon, ça sera sur le site Apocalypse, à la rubrique Nef des Fous. Le texte, c'est ça? Le je veux texte. dire, le texte. Et les livres sont toujours disponibles, si vous voulez, donc aux éditions ocopsa@laposte.net pour toute demande à préciser. Merci, à bientôt.